Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Il fait beau, voilà, les oiseaux chantent, il fait excellent. Mais on est toujours là pour l'actu rap, voilà. Allez, c'est parti. On commence cette semaine avec Booba, non pas de clash, voilà, juste peut-être une annonce d'album, une annonce de nouveaux projets. En tout cas, on peut le voir au studio, voilà, donc ce qui envisagerait un nouveau son ou alors un nouvel album. Donc voilà, sur Instagram, il marque tout simplement, c'est bientôt l'heure, Booba, aka le duc de Boulogne, poste ici une photo en studio chaussée d'une sombre paire de baskets, annonce-t-il l'arrivée d'un projet. Musique, textile, cinéma, une rumeur dit que cela pourrait être son dernier album. Sacré B2O, tout ce qui est sûr, c'est qu'avec avec lui on peut s'attendre à tout. On espère en savoir plus prochainement, la piraterie n'est jamais finie. Voilà, c'est ce qu'il a marqué un petit peu. Très, très chelou comme truc qu'il a marqué. Mais enfin bref, on attend un petit peu de nouvelles. Voilà. J'attendrai de voir si c'est un album ou quoi aux caisses. Voilà, ça fait quand même depuis quelques temps. Je crois que le dernier album c'était 2018-2017 avec Throne, le dernier album. Voilà, ça date un petit peu, tout simplement. Et bah clairement on attend, hein, on attend clairement, voilà. Et donc voilà, ouais, c'était 2017, donc 1er décembre 2017, le tout dernier album qu'il a sorti. Donc voilà quoi, ça date un petit peu, on attend tout ça. On attend vraiment tout ça. Voilà, donc bah, j'attendrai de voir un petit peu ce qui va se passer pour les prochaines semaines avec Booba. Attic a pété légèrement un câble sur Instagram, voilà, où il tapait un truc en disant que il avait un nom avant validé, il aura toujours un nom après validé. Donc voilà, en gros, il dit à 18 ans, je lâchais des milliers d'euros du studio, du matos ou des featuring US que je rêvais de faire. Entre mes 18 ans et mes 26 ans, j'ai taffé souvent 2-3 tafs en même temps dès que je pouvais à côté des cours. J'ai jamais rien demandé à aucun grand pour réussir, aucun. Je faisais du son et j'avais un nom avant validé, je ferai du son et j'aurai un nom après validé. Voilà, donc en fait il y en a beaucoup qui disent comme quoi que Atix il est là, c'est grâce à valider. Voilà, tout simplement, il y en a beaucoup qui disent que sans valider il serait pas là. Alors oui, il faut remercier Validé pour le coup de main que ça lui a donné. C'est même plus un coup de main, c'est vraiment le propulser sur le devant de la scène, on va pas se mentir. Mais de là à dire comme quoi que c'est grâce à Validé qu'il est là, qu'il est présent et tatatita, je pense pas. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment et avec le charbonnage, il aurait percé d'une manière ou d'une autre. Voilà, et en plus de ça, on commence à de plus en plus parler de lui, même avant Validé. Bref, bah, j'espère pour lui que ça va aller et qu'on va arrêter un petit peu les critiques sur sa part. Pour rien, pour des conneries en fait, voilà, et vraiment des polémiques pour des conneries, quoi. Dire comme quoi qu'il avait un nom grâce à valider, enfin qu'il a un nom grâce à valider, je trouve ça un peu chaud et rabaissant, quoi, en fait, c'est triste. Le rappeur Take, ou Take, ouais, c'est comme ça, voilà, T-A-Y-C, je crois que c'est Take, je vais pas aller plus loin dedans. Bref, donc voilà, est accusé de racisme. Si tu connais pas ce rappeur là, c'est un rappeur qui est un petit peu dans la vibe de Dajou, voilà, parler d'amour, tout ça, de sexe, de love, voilà, tous des petits trucs ainsi. Bah, il est accusé de racisme, tout simplement, envers les femmes noires, si j'ai bien compris, tout simplement. Donc il y a des personnes qui marquent pourquoi les hommes noirs font toujours ça en fait, on est les premières à vous soutenir, à vous aider. Déçu mais pas choqué, j'espère qu'il a changé depuis, en tout cas Taïk officiel, on attend des explications. Merci. Bref, après il y a eu un autre truc qui est arrivé encore, d'autres tweets bien sûr. Donc avec cette vidéo là qui traîne sur le net, le fait que Taïk ait insulté des femmes noires dans le passé, ça vous étonne. Bref, donc voilà, puis après il y a encore d'autres trucs hein, qui sont venus bien sûr. Donc voilà, Taïk est raciste, tous les petits trucs aussi. Donc voilà, des gros hashtags bien sûr sur Twitter. Et donc, eh bien il a pris la parole. Voilà, et donc il dit, encore une fois,
Tae qui est dans la sauce. J'ai pris un abonnement premium, j'ai l'impression. Je ne sais pas d'où ces tweets absurdes sont sortis. Je pense qu'avec les clips que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait autour de moi, il y a très peu de racisme en moi. Donc voilà, après il a posté une story tout simplement. Bref, sur certaines choses. Et donc apparemment ce seraient des personnes malveillantes, de ce que lui marque, qui tenteraient de nuire avec des faux comptes ou des petits trucs comme ça. Alors dans l'ensemble, je sais pas, j'avais même pas vu ça avant que je fasse des petites recherches sur le truc. C'est la toute première fois que je parle de lui d'ailleurs. Voilà, j'ai déjà écouté ses musiques, elles sont pas mauvaises du tout, c'est un style de rap assez particulier. Voilà, c'est un petit peu dans la même vibe que Daju, hein, vraiment dans le même délire que Daju à ce niveau-là. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc voilà, vous pouvez aller checker, il y aura de toute façon sur Twitter, il y aura un peu tout disponible, tous les bazars ainsi. Donc voilà, première fois que j'entends d'ailleurs une polémique sur ce mec-là d'ailleurs. Niska, bah il s'est fait niquer en train d'écouter Caris. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise face à ça? Ah, rien. Voilà. Et donc, bah, Niska, bah, écoutez Énervé, le nouveau clip de Caris. Voilà, et les internautes sur Twitter, ah bah, se sont un petit peu moqués, un petit peu foutus de sa gueule en fait. Et donc, il y a des tweets assez marrants. Donc, il y a marqué alors Niska t'écoute Caris en Rodave. Puis, il y a eu un autre tweet, c'est ouf, Niska il stream le son de Caris avant le sien. Il y en a un qui va bouder, voilà, la pique Twitter, bref, tout dépasse ainsi, bref, on a compris à qui ça faisait référence, sûrement Booba. Niska, quand il va se faire gronder par Booba parce qu'il écoute Caris en secret, Booba il va voir, quand il va voir la story, enfin bref, tout des trucs ainsi. Bon, alors, faut bien imaginer, il y a eu quand même plusieurs foutages de gueule à ce niveau-là au niveau de Niska. C'était assez marrant, c'était vraiment très particulier, c'était vraiment très marrant. Voilà, donc n'hésitez pas, franchement, à aller voir sur Twitter, c'est assez particulier et assez marrant, quoi. Donc voilà, Niska s'est fait niquer en train d'écouter du Caris. Caris avait raison, hein. Les gens l'écoutent en secret, mais personne ne le dit parce que tout le monde a peur. Donc voilà, encore une fois, Caris avait raison sur cette chose-là, quoi. Ça m'a bien fait rire quand même. Donc voilà, c'est assez spécial comme truc et ça m'a bien fait rire. Il fallait que je parle de ce mec qui aujourd'hui s'est créé une carrière grâce à le stagiaire Greg Guillotin. Voilà, donc je parle de JNR, tout simplement JNR qui s'est fait piéger par Greg Guillotin et qui l'a laissé dans son clip à la test, tout simplement. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que Greg a passé dans un clip. Donc voilà, c'était assez spécial comme truc. J'ai regardé les 40 minutes à bien rigoler quand même. Voilà, le type, c'est quand même. Putain, c'est quand même un sketch, le mec à lui tout seul. Donc voilà. Et donc, ouais, il a quand même laissé Greg tout simplement sur le clip à la test. Voilà, donc voilà. Petite news ainsi, c'était assez marrant de parler d'un rappeur qui au début n'était même pas connu, qui s'est fait connaître grâce à un gros troll en fait, voilà. Je conseille vraiment d'aller écouter ses musiques, elles sont pas dégueulasses du tout, voilà, elles sont vraiment très bonnes et assez spéciales d'ailleurs. Voilà, il fait même de la drill, pour ceux qui veulent savoir, voilà, son dernier son c'est de la drill, donc voilà, allez écouter. Voilà, JNR tout simplement, pour ceux qui veulent aller écouter. Bon, on va commencer l'actu US, et quand je commence l'actu US, souvent je commence avec 6 9 et bon on va recommencer avec 6 9 voilà. Donc 6 9 est libre, totalement libre, et il a balancé le clip Punani, qui a super bien marché d'ailleurs, et dans les rues de Brooklyn, voilà, il en a rien à foutre en fait le mec. Donc voilà, il est revenu ici, il s'éclate dans les rues de Brooklyn, tu vois, il fait un petit peu le show, je vais dire. Tout simplement, d'ailleurs il faisait un petit peu le con dans la rue, à un moment on le voyait, il était en train de courir
t'avais un autre type qui le suivait, il s'arrête, il commence à rigoler, je sais pas, il fait des trucs bizarres, le mec, il se promène dans Brooklyn, tranquille, voilà, dans New York, tout des trucs ainsi, il en a rien à foutre, il fait, ouais, ici c'était mon quartier, ouais, nanani, nanana. Il a parlé à DJ Academics, là aussi, il disait qu'il fallait pas avoir peur, il y a une polémique autour de lui où il disait que si X, Pop et autres sont morts, c'est parce qu'il se baladait pas avec des gardes du corps, voilà, il faisait les cons, en gros, voilà, mais il y a rien de méchant là-dedans, j'ai bien compris le bazar. Parce qu'on a vu que ce bouquet là, il y en a d'autres qui disaient ouais mais vous avez pas mis la suite, il y a rien de méchant là-dedans. Bon bref voilà, il y a une polémique autour de lui. Et donc il est aussi daron de son deuxième enfant, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, apparemment, ben, il serait père pour la seconde fois. Voilà, donc sa copine annonce sa grossesse assez d'une façon très surprenante. Voilà, où elle dit tout simplement, bah en gros, je suis enceinte. Voilà. C'est même pas que qu'elle cherche à faire un ouais, voilà, je suis content de vous annoncer que 6 9 et moi attendons un enfant, voilà. Non, elle dit, je suis enceinte. Quoi? Bref, donc on attend un petit peu la suite de 6 9 de ce qui va se passer. À mon avis, durant les prochains jours, il va encore faire parler blindé de lui, tout simplement. Surtout pour le moment, bah, il est chaud patate sur Instagram, il poste plein de trucs où il se balade dans la rue. Voilà. Encore un rappeur mort aux États-Unis. Voilà, le rappeur s'appelait FBG Duck, assassiné en pleine rue, tout simplement. Donc voilà, ils étaient à 3 tout simplement, enfin parmi 4 autres. Ils faisaient du shopping dans une rue luxueuse de la ville de Chicago, accompagnés de deux autres personnes. Lorsque deux véhicules se sont approchés du trio, quatre individus en sont sortis et l'un d'eux, tout simplement encore non identifié, a fait feu à 17 reprises sur les trois personnes avant d'abandonner son arme et de s'enfuir. Voilà, et donc il faut savoir que FPG Duck avait 26 ans, il a été touché à la haine, au cou et à la poitrine et a été prononcé mort à son arrivée à l'hôpital. La femme de 28 ans qui l'accompagnait est tout simplement dans un état stable, tandis que l'homme de 36 ans qui complétait le trio est actuellement en condition critique. Voilà, donc c'est très chaud, c'est vraiment très très chaud, voilà, et donc bah, mes condoléances à la famille, rien d'autre à dire à ce niveau-là, comme quoi les States c'est vraiment très très chaud. Le meurtre de XXX Temptation aurait été prémédité. Voilà, c'est ce qu'annonce une personne qui a écrit le livre Look at Me, voilà, un livre dédié tout simplement à la vie de X, tout simplement. Donc voilà. Bref, en gros, dans cette annonce, enfin dans ce livre, il dit tout simplement que Dedrick Williams, donc c'est l'un des hommes accusés du meurtre, eh bien, aurait vu à plusieurs reprises la BMW i8, tout simplement, et un beau jour a décidé de le suivre jusqu'à le jour où il achète sa moto ou son nouveau véhicule, bref, au concessionnaire, ce qu'on va dire, ça va être plus simple. Et donc, eh bien, avec ce véhicule-là, eh bien, il le reconnaît, et donc appelle ses complices, voilà, qui eux cherchaient après faire un casse, tout simplement. Ils se sont ramenés, voilà, les quatre personnes, je sais plus combien ils étaient, et après tout ça, ils ont attendu X et ont tout simplement tué X à sa sortie et volé X, tout simplement. Bref, si c'est vrai, ce qui a été raconté dans ce livre, c'est chaud. C'est encore plus chaud que ce qui était ce qui a été fait en fait. Voilà, parce que préméditer un meurtre et préméditer un vol, c'est vraiment très très chaud en fait. Voilà, même faire à l'arrache comme ça. Donc voilà, et donc on verra un petit peu par la suite ce qui va se passer. Je me demande si ce livre va pas un petit peu faire rebondir un petit peu l'enquête sur certaines choses. On verra. Voilà, et donc c'est encore plus chaud que ce que je croyais, quoi, en fait. Ce que tout le monde croyait même, en fait, je crois. Bon, ces 3 dernières semaines, on parle beaucoup de ces deux personnes-là, Megan Thee Stallion et Tory Lanez, mais cette fois-ci, on va plus se concentrer sur Tory Lanez, voilà, qui, eh bien, les internautes, enfin les gens demandent à ce qu'il soit expulsé des USA.
voilà, donc il y a une pétition qui circule pour qu'il soit expulsé des USA. Donc voilà, ça a été créé il y a 2 semaines, une pétition sur change.org, donc c'est un truc, c'est un site de pétition, voilà, qui peut faire changer les choses, tout simplement. Donc voilà, d'ailleurs c'est ce qui est marqué, change. Donc tout simplement, et donc ils veulent que Tory Lanez soit banni des États-Unis à vie. Voilà, il faut pas oublier que il est accusé d'avoir tiré sur Megan Thee Stallion tout simplement. Et donc ouais, il est clairement dans le collimateur de plusieurs personnes pour qu'il soit viré. Voilà, et donc la signature, l'objectif est à 25 000 signatures. Voilà, et donc là aujourd'hui on est à 17 067 signatures. Voilà, et c'est énorme déjà d'avance. Donc est-ce qu'il va se faire expulser, oui ou non, pour retour au Canada, oui ou non? C'est la question qu'on se demande, voilà, et on verra un petit peu ce qui va se passer donc, dans les jours qui suivent. Est-ce que sa carrière prendra fin ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir toujours continuer à rapper ou pas? C'est une question qu'on se demande, et donc on verra à mon avis au fur et à mesure du temps, voilà. Bonne chance à lui, une bonne survie surtout à lui, parce que je crois à mon avis qu'il va se faire défoncer par les gens un jour ou l'autre. Voilà, parce que c'est chaud, c'est très très chaud, voilà. La police de New York voulait que Pop Smoke balance des membres des Crips, voilà, et c'est chaud, très chaud. Donc il a été interrogé par la police qui lui aurait demandé de balancer des Crips, voilà, des membres connus tout simplement, des groupes de gangs tout simplement, et donc la New York Police Department a souhaité avoir des noms de membres tout simplement, très dangereux, voilà, enfin les membres les plus haut placés je vais dire, donc que lui pouvait un petit peu fréquenter, et donc Pop Smoke n'a jamais lâché tout simplement le morceau, voilà, et donc il a jamais balancé, et d'ailleurs les forces de l'ordre avaient tellement mis la pression qu'ils ont même annulé l'un de ses concerts quelques jours plus tard, voilà, tout simplement. Et donc, il est quand même resté fidèle à lui-même jusqu'au bout, voilà, il est resté fidèle aux Crips jusqu'au bout, voilà. Donc, comme quoi, il n'a rien balancé du tout, et donc, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Il a été loyal jusqu'au bout, donc, voilà. Et c'est vraiment très chaud de la part de la police d'avoir annulé quand même un de ses concerts. Ay, ay, ay. My bitch was your mess, ay. Taking my dick in my pants. My bitch don't love me no more, ay. She kicked me out of life, bro. Ay. That bitch don't wanna be friends, ay. Découverte de cette semaine, je parlerai de Scott Pilgrim, voilà, qui a sorti le son Erectile Dysfunction en featuring avec Mastermind. Voilà, donc pour trouver le son là, voilà, faut taper juste Daily Milk, voilà, tout simplement. Donc c'est sur la chaîne Daily Milk. C'est une chaîne qui présente plusieurs rappeurs. Voilà, je sais qu'il y a Tokyo Revenge qui est déjà passé dessus, et d'autres rappeurs, voilà, et donc franchement allez l'écouter, c'est pas mauvais du tout, c'est assez bon, voilà. Donc allez checker tout simplement. Donc encore une fois, il s'appelle Scott Pilgrim. Dans tous les cas, je mettrai en description. Dans les sons de la semaine, cette fois-ci, j'en mettrai pas un, mais 2 sons. Voilà, parce que il y a un retour vraiment force. De plus en plus, je parle de Caris, voilà, avec Énervé, qui est vraiment un très très bon son. Rien à dire là-dessus. Ça fait du bien de réentendre du Caris sur du son comme ça. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Moi, ça me rappelle un petit peu le temps de Hors Noir, un petit peu. Pas grand-chose, hein, voilà, c'est pas du Hors Noir. Mais il y a des références, un petit truc, un petit son qui était pas mal spécial à l'époque. Et alors je parlerai de 6ix9ine avec Punani. Pourquoi? Parce que c'est un son qui marque un petit peu, voilà, un petit peu sorti de prison. Il arrive, boum, il fait son clip le lendemain de sa sortie de prison, enfin de sa sortie officielle, je veux dire. Voilà, on retire son bracelet, il va tourner son clip et boum, il sort Punani tout simplement le lendemain. Très bon tête, pas mauvais du tout, voilà, je vous conseille d'aller l'écouter. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, donc encore une fois avec Caris Énervé et 6ix9ine Punani. Voilà, on commence avec les albums. Cette fois-ci, il y a les albums US. Voilà, par rapport à la semaine passée, je suis désolé, il n'y avait
pas de sortie du tout. Voilà, j'ai juste trouvé quelques sorties, mais pas grand chose. Bref, on commence avec les US, donc avec Nick Caution qui a sorti Open Flame, 5 titres disponibles. Brandy qui a sorti B7 avec 15 titres disponibles. Doom Kennedy avec Also Know House qui a sorti 11 titres tout simplement. Mabel qui a sorti Height Expandation Strip Date avec 14 titres disponibles. E40 qui a sorti The Curb Commentator Channel 2 qui a sorti 5 titres tout simplement. Designer, voilà, donc rappeur assez connu qui a sorti Diamond Forever, vraiment 2 titres disponibles, pas grand chose du tout. Shoreline Mafia qui a sorti Mafia Fitness avec 21 titres disponibles que je conseille fortement, c'est pas du tout dégueulasse comme truc, voilà. Bunny the Butter et DJ Drama qui a sorti Black Soprano Family avec 8 titres disponibles. Akon qui a sorti Ain't No Peace avec 5 titres disponibles. Sleepy Hollow avec Black House avec 5 titres disponibles. Cette fois-ci on va passer dans les sorties FR tout simplement avec pour le premier truc on va parler de DJ Amida qui a sorti à la bien Mix Party, voilà, donc c'est plusieurs mix tout simplement de rap. Voilà. Le règlement qui a sorti la revanche de la drill, voilà, avec 23 titres disponibles. Voilà, l'écouter, c'est pas du tout dégueulasse, surtout le règlement, je sais bien qu'il sort plusieurs trucs. Daps qui a sorti mode S avec 9 titres disponibles. LVZ qui a sorti Passé avec 11 titres disponibles. Et c'est tout simplement pour cette semaine-ci. Donc voilà, allez écouter, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et petit truc spécial avec la revanche de la drill, j'aimerais bien l'écouter. Voilà, je sais bien qu'il a sorti plusieurs projets, le règlement, donc avec plusieurs rappeurs. Enfin, avec tous des rappeurs différents, donc voilà, j'irai checker ça si j'étais vous. Voir un petit peu ce que la drill française peut proposer, peut-être même découvrir de nouveaux rappeurs. Voilà, c'est la fin de l'actu rap, j'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.